Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve en forme avec toujours autant d'appétit. Alors aujourd'hui je vous propose donc des ailes de poulet au curcuma. On va faire les ailes de poulet ensemble, on va les couper, les laver et les assaisonner ensemble. Pour l'assaisonnement du coup on va mettre un oignon rouge et de l'oignon vert. Pour l'assaisonnement voilà, du sel et du curcuma. Et un citron. Voilà le citron, donc vous pouvez mettre un jaune ou un vert comme vous voulez. Alors pour faire les ailes de poulet, moi je coupe donc les petites pointes comme ça. Après il y en a qui laissent, hein, c'est selon les goûts. Après je me mets à enlever tous les poils esthétiquement. Donc pour moi c'est mon avis personnel, donc ça donne plus envie de les déguster quand il n'y a pas de poils, quand c'est bien propre. Après beaucoup les laissent, donc il y en a beaucoup qui prennent juste les ailes de poulet, ils les lavent et ils font cuire comme ça. C'est comme je vous dis, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Vous faites comme vous voulez les amis, il suffit juste d'avoir l'appétit pour déguster ce qu'on fait à manger. Bref, donc moi, je suis concentrée sur mes poils, hein, comme vous voyez. Voilà, après je coupe donc au milieu. Voilà, pour avoir les deux morceaux. Après, je vais enlever donc la veine intérieure ici. Donc, j'ai, voilà, cette petite veine. Donc, c'est toujours pour l'esthétique. Après, vous pouvez le laisser entier. Moi, j'aime bien enlever ce petit pot là. Voilà, je sais pas, c'est comme ça que je fais. Après, ça dépend de vous aussi. Et aussi sur donc là, j'enlève bien les poils d'abord. Après, je vais prendre l'autre, voilà, et je vais enlever aussi la veine ici. Donc, il y a une veine interne, voilà. Et voilà, donc moi j'enlève ça. Et mes poils, hein. Aujourd'hui c'est une histoire de poils. Bref, donc je pense qu'on est pas mal. Voilà, et je fais petite, voilà. Donc ça c'est bon. Donc vous avez vu comment je fais mes ailes de poulet les amis. Je poursuis et on se retrouve tout de suite donc pour laver tout ça. Alors voilà les ailes de poulet, donc pour les laver, moi je mets un peu de sel, beaucoup de sel, hein, je peux le dire, hein, n'ayez pas honte, beaucoup de sel, et je lave. Et je mets aussi du jus de citron, je crois que j'ai oublié d'en mettre devant la caméra, donc juste pour enlever l'odeur, parce que c'est vrai que les ailes de poulet, une petite odeur, là, du coup j'aime pas trop. Donc on malaxe, on mélange et on lave à l'eau tiède. Voilà. Donc j'ai rincé plusieurs fois à l'eau tiède et là c'est la dernière. Donc voilà. Et la cuisine mahoraise, il faut de la patience des... Voilà, donc on va laver bien ça comme il faut avant d'assaisonner notre poulet. Voilà, donc on prend la marmite de la gloire. Après avoir bien égoutter les ailes de poulet. Voilà, voilà. Donc on met dans la marmite et on assaisonne. Donc on met tous les assaisonnements en même temps. Donc là, je vais couper l'oignon directement dedans. Voilà. Moi, je coupe mon oignon de cette manière, de cette façon, pardon. Après, chacun fait comme il veut avec une planche, nanani, nanana. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je fais comme ça, je trouve que je vais plus vite. Voilà, alors, concentration. Donc, coupons l'oignon. Donc, voilà, on continue de couper notre oignon. Après, on va mettre le reste des ingrédients. Vous, dites-moi les amis, vous préférez l'oignon rouge ou l'oignon blanc? Moi, le rouge, je trouve, il a un bon goût. Après, les goûts et les couleurs, hein, ça veut le droit de ne pas aimer le rouge comme moi. Donc là, on met l'oignon vert.
Anomabawa, comme on dit chez nous à Mayotte. Hein. Et on va mettre le citron. Donc moi je fais directement avec la main, je prends pas le chinois, nanani. Je fais comme à l'ancienne, regardez. Voilà, je prends ma main et je fais comme ça. Ni vu ni connu, rapido. Les pépins restent dans ma main et puis voilà. Voilà, simple et efficace. Les petites techniques des mamans, là, des mémés, ça sauve. Hein. Voilà. Tac. Et après, si vous avez un gros citron, des fois, il faut pas tout mettre parce que après, c'est abusé dans le goût. Bref, mettons le sel et le curcuma et mélangeons tout ça. Donc, on mélange avant de mettre au feu. Donc, moi, je mets pas d'eau. Vous allez voir, la viande va rendre l'eau tout seul. Et il va cuire donc dans son jus tout seul, dans son eau ou dans son jus. Bref, on s'est compris. En tout cas, ça va cuire. Vous verrez, donc on mélange bien. Bon, j'abuse dans mon mélange, mais bon, dans la cuisine, il faut mélanger les filles, mélanger ou les garçons. Parce qu'il y a des garçons aussi qui me regardent. Voilà. Donc au feu, donc moi je mets à feu moyen. Voilà, on couvre tout ça et on laisse cuire. Donc rendez-vous dans quelques minutes. Donc voilà, après quelques minutes, vous voyez, les ailes de poulet ont rendu de l'eau. Donc ils vont cuire seuls dans l'eau. Hein. On n'a pas besoin de rajouter d'eau dans les mabawa. Vous voyez tout ça. Donc on va le laisser cuire tranquillement, sans précipitation. On met bien le feu à feu moyen ou à feu doux. Hein. Il n'y a pas de mal. Et on couvre et on laisse cuire tranquillement, tranquille. Voilà. Donc vu que c'est des mabawa, donc des ailes de poulet que je vais manger avec des bananes, je vais pas laisser beaucoup d'eau. Regardez, je vais laisser réduire l'eau bien comme il faut avant d'éteindre le feu. Voilà. Donc là, on est vers la fin, vous voyez. Donc l'eau a bien réduit. On a une sauce poêtée, comme on dit. Une sauce assez lada. Donc là, on peut éteindre pour servir. Et voilà nos mabawa au curcuma. Donc nos ailes de poulet au curcuma. N'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un petit commentaire, à vous abonner aussi à la page pour qu'on soit plus nombreux les amis. Donc moi mon envie du jour c'était de manger donc des mabawa au curcuma avec des bananes vertes frites. Bonne dégustation les amis.